Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, décidément, Madrid vit une saison compliquée. Les hommes de Carlo Ancelotti ont perdu 3-2 face au Barça en finale de Coupe du Roi. L'avant-match avait été animé, notamment à cause des polémiques liées à l'arbitrage. Cela a sans doute rajouté un peu de piment à la rencontre. Je ne saurais faire ce débrief sans revenir sur les décisions, entre guillemets, polémiques. On va analyser tout ça point par point. Première polémique, la faute de Valverde. Pas de doute possible, Valverde touche le ballon de la main. Une autre précision, sa main ne touche pas le sol. Le troisième élément à regarder est où est-ce qu'est dirigée la main de Valverde. Sa main est dirigée vers le sol, vers l'appui. Maintenant, on va aller regarder ce que dit le règlement. Il y a un circulaire pour les arbitres en Liga. C'est en espagnol. Je traduis. Je vous mets le texte. Une main appuyée ou se dirigeant vers l'appui n'est pas considérée comme une faute. Ici, en l'espèce, vous voyez bien que la main de Valverde est dirigée vers le sol. Si on se fie aux règles, l'arbitre a pris la bonne décision. Deuxième action, le corner. Cubarsí et Ceballos. Sur les images, on voit bien que les deux joueurs se tiennent mutuellement et aucun ne met du ballon. Dans ce cas précis, l'arbitre ne peut pas siffler puisque les deux font la même chose. Il ne peut pas siffler ni pour Cubarsí ni pour Ceballos. La troisième situation, la faute de Tchouaméni sur Olmo. Honnêtement, si l'arbitre n'avait pas sanctionné Tchouaméni, on pouvait crier au scandale. Certains disent que ça mérite un rouge. Si Tchouaméni avait écopé d'un carton rouge sur cette action, il n'y a pas scandale. Disons que c'est un carton jaune-orangé. Quatrième action, Rudiger sur Ferran Torres. On peut débattre sur le fait de savoir si le croche-pied de Rudiger est suffisamment fort ou intense pour faire tomber Ferran. Mais les amis, à mon avis, sur cette action, l'arbitre s'est trompé. Pour moi, il y a penalty. La VAR devait appeler l'arbitre. Le cinquième fait, c'est Rafinha contre Asensio. À vitesse réelle, je pensais que Asensio avait fait une faute. Mais sur les images, on voit clairement que Rafinha a simulé. J'entends certains parler de la main d'Asensio sur le dos de Rafinha. Ça me fait rire. Cette action me fait penser à l'action d'Umtiti sur Ronaldo, où ce même arbitre avait expulsé sévèrement Ronaldo pour simulation. En conclusion sur l'arbitrage, selon moi, il y a deux faits majeurs. La faute de Tchouaméni sur Olmo et la faute de Rudiger sur Ferran Torres. C'est tout. Avant le match, beaucoup avaient reproché au Real Madrid d'avoir mis la pression sur l'arbitre à travers Real Madrid TV. Certains disent que c'est un manque de classe et que cela a conduit à des menaces contre l'arbitre. Les amis, parlons français. Soyons clairs. Le Real Madrid défend ses intérêts, comme tout club devrait pouvoir le faire. Les arbitres comme les joueurs sont les acteurs du jeu. Quand un joueur rate son match, il est critiqué. Pourquoi les arbitres devraient être intouchables? Au nom de quoi? C'est quoi cette justice à géométrie variable? Critiquer les erreurs, c'est pas un manque de respect. C'est demander de la rigueur, c'est demander la justice. Ceux qui pensent que le Real pouvait agir autrement, je peux l'entendre, mais je leur réponds ceci. Je vais citer Bouba. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais depuis longtemps que je fais la guerre? Ne pensez-vous pas que le Real Madrid sait ce qu'il fait tellement longtemps qu'il fait la guerre? Come on, guys. Le Real sait ce qu'il fait. Concernant le match, le Real est revenu au système de l'année dernière. Pour Flick, il n'y a pas eu de surprise. En premier mi-temps, il n'y a pas eu photo. Le Barça a largement dominé les débats. En seconde période, le Real s'est réveillé avec les entrées de Mbappé, Modric et Arda Güler. Les deux premiers buts du Barça sont similaires. Il leur suffit d'une seule passe. La passe de Pedri pour Yamal. Et sur le deuxième but, la passe de Yamal pour Ferran. Il leur faut juste une passe. Ça me rappelle le Real de ces dernières années. Hansi Flick a métamorphosé cette équipe. Il a le même effectif que Xavi. À une exception près, Olmo. Il a fait un travail énorme. Les amis, il ne faut pas qu'on banalise le travail de Flick. Il a créé une machine. Avec lui, Rafinha a passé un cap. Koundé est devenu un tout autre joueur. Je ne pensais pas le dire un jour. Je n'étais pas d'accord avec l'utilisation de Koundé au Barça. À Séville, Koundé évoluait en défenseur central, à côté de Diego Carlos. Il était solide.
Ils ont même gagné la Ligue Europa. Quand je le voyais arrière droit, je me disais que c'était du gâchis. Mais cette année, il a atteint un tel niveau. Et pire, c'est lui qui nous crucifie. C'est lui qui marque le troisième but du Barça. Bravo à Flick. Il a créé une véritable machine. Mention spéciale aussi à Lamine Yamal. C'est un gamin, je ne cesse de le répéter, le principal danger du Barça en attaque, c'est lui. Les deux premiers buts du Barça, c'est lui. C'est lui qui remet le ballon à Pedri. Et c'est lui aussi qui fait la passe à Ferran Torres. C'est lui qui fait la différence. Côté Madrid, on a attendu la fin de saison, moi y compris, pour admettre que le Real doit évoluer en 4-4-2. L'équipe est beaucoup plus équilibrée. Les gars, doute, je ne veux plus le voir sur un côté. Je veux le voir au milieu, au centre. Il a été dans tous les bons coups, sauf sur sa perte de balle qui amène le premier but du Barça. Sinon, il a été époustouflant. Doute, c'est au centre qu'il est meilleur. En deuxième mi-temps, il a marché sur le milieu du Barça, à lui tout seul. Les entrées de Mbappé, Modric, Arda ont redonné vie au jeu du Real. Mbappé a fait une bonne entrée. Il a marqué sur coup franc direct. Fini le pressing sur lui. On ne pourra plus dire qu'il n'a jamais marqué de coup franc. Là, c'est fini. Au milieu, Arda et Modric ont apporté de la maîtrise technique. Je n'oublie pas aussi Chouameni. Il a fait un match de patron. Il a été à la hauteur. En défense, Rudiger est cramé. Il est fatigué. Il est blessé. Bandé de partout. Difficile de lui en vouloir. Cette saison, il n'a quasiment pas eu de repos. Avec les blessures de Militao, d'Alaba, j'en passe. C'est un guerrier. Merci pour les travaux. Sur le but de l'égalisation, je pense qu'il n'est pas fautif. Je pense que Courtois fait une mauvaise appréciation. Il ne doit pas sortir. Que dire encore? Félicitations Barça. Ça fait mal, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas toujours gagner. Madrid dernièrement a eu beaucoup de réussite. Cette année, c'est difficile. Mais c'est le cycle de la vie. Il y a des hauts et des bas. Alors, j'allais oublier un truc. Sur les histoires d'arbitrage, il y a juste une hypocrisie qui me déplaît. Quand c'est en faveur de Madrid, tout le monde parle. Mais quand c'est en notre défaveur, c'est silence radio. Tout le monde a parlé de la main de Valverde. La main de Galan, tout le monde l'a vu. Mais c'est silence radio. Le possible penalty de Rodrigo à l'aller face à l'Atlético, silence radio. On poursuit en Ligue des Champions. Sur corner, on siffle la faute d'Asensio parce qu'il a ceinturé son adversaire. Plus tard, il y a eu la faute de rage sur Mbappé. Et le Texien n'a pas accordé de penalty au Real. Sur ces actions-là, il n'y a pas polémique parce que c'est en défaveur du Real. Mais il suffit qu'une action soit en faveur du Real pour qu'on crée des polémiques à tout va. C'est cette hypocrisie qui me déplaît. Je ne comprends pas. Je pense que la réussite du Real, ça dérange certains, ça crée de l'animosité, ça crée de la haine. Et face à tout ça, le Real Madrid est obligé de se défendre. Mais bon, comme je dis, Madridista un jour, Madridista pour toujours. Chers supporters de Madrid, le sport c'est comme la vie, c'est fait de cycles. Il y a des hauts et des bas. On reviendra plus fort. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Surtout pour d'autres vidéos, à très bientôt. Football. Au micro, c'était DevRact pour vous servir.